Au cœur de l'Afrique du Nord, une rivalité historique est en train de prendre une tournure complètement inattendue. Oubliez la course à l'armement, non. Ici, la vraie bataille, elle se joue pour la ressource la plus précieuse, la nourriture. C'est une guerre silencieuse, menée à même le sable, mais avec des conséquences, elles, bien mondiales. Voilà la question qui est sur la table. Une question qui paraît presque folle, et c'est pourtant celle à laquelle le Maroc essaye de répondre. C'est un projet tellement ambitieux qu'il pourrait bien redessiner toute la géopolitique de la région. Mais attention, il ne faut pas se leurrer. Les motivations derrière cette entreprise absolument colossale, elles vont bien au-delà de la simple agriculture. En réalité, l'enjeu est beaucoup plus profond. On parle ici d'une véritable lutte d'influence entre deux géants, le Maroc et l'Algérie. Une bataille qui ne se mène pas avec des armes, non, mais avec des tomates, de l'eau et de la technologie. Alors, entrons dans le vif du sujet. La sécheresse et l'insécurité alimentaire, c'est devenu le nouveau champ de bataille pour la domination régionale. Aujourd'hui, la survie et l'influence, ça dépend d'une seule chose, être capable de faire pousser des cultures là où, en théorie, rien ne devrait pousser. On a donc d'un côté le Maroc, qui cherche à transformer ce qui était une faiblesse en une force en utilisant l'agriculture pour projeter sa puissance, et de l'autre, on a l'Algérie qui observe tout ça avec une grande inquiétude parce qu'elle voit ce projet comme une menace directe à son statut et à sa sécurité. La tension est vraiment palpable. Bon, voyons voir comment le Maroc compte s'y prendre. Sa stratégie, elle a un nom. Vision 2030. Et ce n'est pas juste un plan agricole, c'est une réponse à une crise nationale et en même temps un outil pour affirmer sa puissance. Ce plan, il ne sort pas de nulle part, hein. Le Maroc fait face à une situation vraiment critique. 6 années de sécheresse d'affilée ont dévasté son bétail et ont rendu le pays dangereusement dépendant des importations. Bref, ne rien faire n'était plus une option. La première étape, ça a été un chantier massif, la construction d'un réseau de 149 nouveaux barrages. L'objectif est simple, capturer chaque goutte de pluie. C'est un investissement colossal pour maîtriser la ressource la plus vitale qui soit, l'eau. Et bien sûr, quand la pluie ne suffit pas, on se tourne vers la mer. Le Maroc prévoit de multiplier ses usines de dessalement pour en avoir 36 d'ici 2030. L'ambition est juste énorme. Transformer l'eau de mer en plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau douce chaque année. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce n'est pas l'agriculture de nos grands-parents. Le Maroc mise tout sur la technologie de pointe, l'intelligence artificielle pour savoir quoi planter et où, les drones pour optimiser les traitements et réduire les coûts, et même les satellites pour surveiller la santé d'1 million d'hectares de culture. C'est une véritable révolution agricole qui est en marche. Forcément, un projet d'une telle ampleur, ça ne passe pas inaperçu. Très vite, le plan marocain a attiré de puissants alliés internationaux et ce qui était une initiative locale s'est transformé en un événement géopolitique majeur. En quelques années à peine, le Maroc a remporté des victoires diplomatiques vraiment cruciales. D'abord, il y a eu le financement de la Banque mondiale qui a en quelque sorte validé la viabilité du projet. Et puis, en octobre 2023, un tournant politique majeur. L'Union européenne a accepté d'inclure les produits de cette région très disputée dans ses accords commerciaux, ce qui revient à reconnaître, dans les faits, la souveraineté économique du Maroc sur ce territoire. Cette déclaration d'un haut fonctionnaire américain, elle résume parfaitement la situation. Les États-Unis ne voient pas seulement des fermes. Ce qu'ils voient, c'est un pion stratégique pour assurer la stabilité de toute la région. Le message est en ne plus clair. Mais évidemment, l'Algérie n'allait pas rester les bras croisés à regarder tout ça. Face à l'offensive marocaine, elle a donc élaboré sa propre contre-stratégie et elle est tout aussi ambitieuse. Et là, on voit bien que les deux philosophies sont radicalement différentes. D'un côté, le Maroc, qui est soutenu par l'Occident et qui vise les marchés d'exportation. De l'autre, l'Algérie, avec un budget bien plus important et des partenaires comme la Russie, qui visent avant toute chose l'autosuffisance. Deux visions, deux blocs qui s'affrontent. Cette citation du président algérien est extrêmement révélatrice. Elle incarne une approche très nationaliste, voire protectionniste, de la sécurité alimentaire. Pour Alger, le but, ce n'est pas de nourrir l'Europe, c'est de nourrir d'abord son propre peuple. Le problème, c'est que l'Algérie fait face à des défis internes qui sont considérables. Le sud du pays, là où se concentrent les projets, manque cruellement d'infrastructures, le climat y est encore plus rude, et on sait que la bureaucratie a tendance à beaucoup ralentir la mise en œuvre des projets. Alors, comment tout ça va se terminer ? Essayons d'analyser les enjeux et ce que l'issue de cette partie pourrait signifier pour toute la région. Côté Maroc, les atouts sont indéniables. Un soutien politique très fort, des financements internationaux et un plan qui semble clair. Mais attention, les défis sont immenses. Le changement climatique, c'est une véritable épée de Damoclès. Et la moindre instabilité politique pourrait tout faire dérailler. Au final, tout va se jouer sur l'exécution concrète du plan.
Parce qu'au fond, ce pourquoi ils se battent, c'est ça, le contrôle de l'eau et de la nourriture. Et dans le monde de demain, un monde marqué par le changement climatique, ce contrôle sera peut-être plus puissant que n'importe quelle armée. C'est une redéfinition même de ce qu'est le pouvoir. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, fondamentale. Dans cette immense partie d'échecs qui se joue sur un plateau de sable, qui va l'emporter? Est-ce que ce sera le meilleur agriculteur, celui qui innove le plus? Ou est-ce que ce sera le meilleur politicien, le plus habile? L'avenir nous le dira.